Salutations, j'espère que vous allez bien. Alors, fin de la vidéo, on va essayer de faire le devoir numéro 2, page 199. Alors, on considère pour chaque entier n appartenant à grand n l'équation x plus ln de x égale à n. Première question, c'est de montrer que cette équation admet une solution unique xn dans 0 plus l'infini. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer une fonction. On va essayer de considérer, donc je vais essayer d'écrire. On considère f qui à chaque x associe x plus ln de x défini, ou je vais dire dérivable, sur l'intervalle, sur l'ensemble R étoile plus, donc tu marques R étoile plus. Alors, ce que je vais dire, c'est que f est continu sur R étoile plus. C'est logique vu que ln, la fonction ln est continue et dérivable sur R étoile plus et x est un polynôme. Et calculons la dérivée. Voilà, on va essayer donc de calculer la dérivée. F' de x égale à quoi? Égale à 1 plus 1 sur x égale à x plus 1. Et ceci est positif pour tout x appartenant à R étoile plus. Donc voilà. Alors f est strictement croissante sur 0 plus infini. Alors f va admettre une bijection de 0 plus infini vers, on va essayer de calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de f ou à 0 moins l'infini. Donc c'est directement moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus infini, c'est évident que c'est plus infini. Donc ça c'est r. Et on va dire soit n appartenant à quoi? On a le n fini. N, on a que le n, il appartient bien à l'intervalle R. Parce qu'on sait que l'ensemble n est inclus dans R. Alors comme n appartient à R, ceci veut dire que il existe un unique xn appartenant à 0 plus infini, tel que f de xn égale à n. Voilà. Donc voilà, on a réussi à résoudre cette question. Parce que la fonction f, donc x équivalent, qu'il existe un unique xn appartenant à l'intervalle 0 plus infini, tel que cette équation est vérifiée. Voilà. Pour la deuxième question, montrer que la suite xn est croissante, non majorée. Quelle est sa limite? Donc voilà. Alors, si la suite xn est croissante, attendez. Si la suite xn est croissante, donc cela, pour montrer que la suite xn est croissante, on va essayer de montrer que on considère, je veux dire gamma n qui à chaque x associe x plus ln de x moins n. On a gamma de n plus 1 de x moins gamma de nx égale à x plus ln de x moins n plus 1 moins x moins ln de x moins n. Donc ceci va dégager avec ceci. J'aurai directement moins n moins 1 moins n. Et il y a moins 2n moins 1 qui est négatif. Alors cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que gamma n plus 1 de x est inférieur à gamma n de x. Donc cela voudra dire que
que gamma de n plus 1 de xn est inférieur à gamma de n de xn, et on a que gamma n de xn, ben c'est 0. Normalement, c'est 0. Pourquoi? Attendez, pour que je vous le montre, on a que gamma n de x, en fait, c'est quoi? Ben, c'est f de x moins n. C'est f de x moins n. Donc, ceci implique que gamma n de xn, c'est égal à f de xn moins n. Et c'est quoi f de xn? Ben, c'est n moins n, qui est 0. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, ici, je vais laisser fn plus 1 de xn. Et le 0, en fait, je vais en faire quoi? Ben, je vais le remplacer par gamma n plus 1 de xn plus 1. Parce que si vous allez remarquer que gamma n de xn égale à 0, ben en fait gamma n plus 1 de xn plus 1 égale à 0, gamma 2 x2 égale à 0, gamma 3 x3 égale à 0, etc. etc. Donc gamma n plus 1 xn plus 1 c'est égal à 0. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je sais que gamma n' de x c'est égal à f' de x moins 0. F' de x, ben, c'est négatif. Voilà, vous l'avez... pardon, c'est positif, vous l'avez. Gamma... Oh là là, c'est positif. Donc voilà, vous l'avez ici. Voilà, x plus 1 sur x. Donc ça, c'est positif. Donc finalement, gamma n' de x est positif. Donc gamma n est strictement croissant sur 0 plus infini. Donc ceci implique quoi? Que xn est inférieur à xn plus 1. D'où la suite xn est croissante. Voilà. Et j'ai réussi à montrer le fait que xn soit croissante. Alors comment montrer qu'elle n'est pas majorée? On va donc dire, on suppose que xn est majoré. On va supposer que xn est majoré. Alors, on a deux données, que xn est croissante et majorée. Donc, ceci veut dire quoi? Donc, xn est convergente. Que veut dire convergente? C'est-à-dire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de xn égale à L. Donc, si la limite lorsque n tend vers plus l'infini de xn égale à... Attends, je vais écrire quelque chose. On a que f de xn égale à n. Donc ceci est équivalent encore à ce que xn plus ln de xn égale à n. On a alors, je vais dire, je vais juste dire un truc, on a xn supérieur à 0 et xn croissante, même si c'est pas vraiment important. Donc parce que ça c'est pour tout n, xn croissante, alors le L que j'ai est positif. Voilà, le L que j'ai est positif. Alors la fonction ln de x, on sait que, alors comme, mais c'est comme continue en L, parce que ln de x est continu en tout point de R étoile plus, on peut directement venir et écrire, alors par passage à la limite, j'aurai que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n égale à L plus ln de L. Et donc ça, c'est un nombre qui est réel.
avec la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n égale à plus l'infini, alors ceci est absurde. D'où la suite xn n'est pas majorée. Alors, si, comme elle est croissante non majorée, et que xn est croissante, et donc, pardon, déjà je l'ai dit, et donc xn est divergente. Parce qu'on sait qu'une suite, c'est le théorème qui s'appelle le théorème de la divergence monotone. Pour toute suite qui est croissante non majorée, elle est forcément divergente. Parce que si elle est croissante mais n'est jamais majorée, alors elle ne convergera nulle part. Donc elle est forcément divergente. Et comme elle est croissante, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de xn égale à plus l'infini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires, et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.